bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Guidance Intuitive. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je reviens pour vous présenter les énergies de la semaine à venir, du 17 au 23. Alors, je remercie les personnes nouvelles qui se sont abonnées. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir. Donc cette semaine, je vous présente les énergies à venir. Donc c'est un tirage général. Les messages ne pourront pas correspondre à toutes les personnes. Pour certains, ça va parler, pour d'autres, non. Il ne faut prendre que ceux qui vous interpellent. Et puis voilà, comme nous sommes nombreuses de toute façon sur la toile, hein, il y a d'autres messages avec d'autres personnes qui seront faits pour vous. Voilà. Alors, je fais suivre les petits conseils que j'appelle capsule bien-être émotionnel. En principe, je mets une fleur de bac, vous savez, pour la semaine hein, qui a travaillé. Mais je vais sauter cette semaine puisque il y a eu 2 capsules où il y a eu 2 fleurs de bac de proposées pour la semaine au niveau des énergies. Donc, travaillez toujours avec ces 2 fleurs que vous avez. On peut mélanger jusqu'à 7 fleurs. Hein. Mais je préfère donc, pour l'instant, que vous travaillez toujours avec ces fleurs. Il faut quand même les conserver bien 15 jours. Hein. C'était des fleurs qui étaient pour le groupe des personnes qui étaient dans l'insécurité. Bon, ça correspond de toute façon au changement qu'il y a à l'heure actuelle. Hein. Donc c'est à conserver encore pour cette semaine ceux qui sont ouverts dans ce type de prestations thérapeutiques. Hein. Donc voilà, vous conservez les 2 hein, que je vous ai conseillés sur les 2 semaines antérieures. Voilà, allez, on y va. Donc en énergie principale, je travaille toujours avec l'oracle de Gaïa, qui pour moi me correspond et me parle énormément, puisque je suis connectée à la terre et particulièrement aux arbres. Alors, nous avons ici l'améthyste, une très belle carte de transformation. Hein, donc d'ailleurs, c'est une pierre que vous pouvez porter hein, pour la semaine à venir, qui peut vous aider justement parce que c'est une pierre qui permet de prendre des décisions dans l'évolution de la vie. Elle apaise, elle équilibre à la fois le physique et le psychique. Hein. Elle est connectée aussi au spirituel, hein, à tout cela. Donc, vous voyez ici, on a les 5 éléments qui sont représentés. Donc Gaïa, pour cette semaine, vous encourage de toute façon à avoir confiance, à être dans des certitudes, et de toute façon vous serez poussé dans ce sens-là pour ancrer les choses, pour qu'il y ait un peu plus de lumière dans vos prises de décision. Hein, donc cette pierre peut effectivement vous aider. Hein. Donc Gaïa, pour cette semaine, elle sera présente et elle va encore donc amener de la purification, hein, comme tous les cycles lunaires. Donc il pourrait y avoir de la douleur, de la tristesse pour certains. On est dans une phase de résurrection, hein, donc ça pourrait être encore assez difficile cette semaine. Certains, je pense, ont du mal à acter le changement, ils ont du mal à sortir de leur zone de confort. Hein. Voilà, donc, mais Gaïa va pousser, justement, les énergies seront là pour vous pousser à avoir cette prise de conscience hein, avec celle-ci, puisque Gaïa s'invite. Hein. Gaïa s'est invitée donc, pour cette semaine. Il y a une compréhension spirituelle qui va vous être faite. Vous allez conscientiser en fait les choses, conscientiser peut-être justement que une transformation est nécessaire pour votre évolution, pour amener donc une guérison, pour amener plus de conscience, plus de confiance aussi. Donc les énergies de Gaïa vont vous pousser à avoir cette compréhension et cette conscience qui va vous venir dans, je dirais, une conscience divine. Hein, ça va profondément vous venir.
d'un coup, parce que les énergies vont vous pousser dans ce sens-là. Donc Gaïa, elle se manifeste ici, mais elle se manifeste ici avec ce superbe oracle des oracles chamaniques. Ici, Gaïa vous soutient durant cette semaine. Elle est là, donc ça veut dire profiter de ses largesses, allez vous promener, allez marcher, allez vous ancrer, connectez-vous aux arbres qui ont cette fluidité au niveau énergie de pouvoir communiquer leur richesse intérieure. Ça vous amènera justement plus de sagesse, plus de réflexion, plus une guidance évolutive pour transformer votre vie. Ça va vous soutenir. Nourrissez-vous bien aussi, l'alimentation est très importante. Gaïa, elle vous nourrit, elle vous amène tout sur un plateau d'argent. Mais le petit message que j'ai l'impression de vouloir recevoir et de vous transmettre, c'est que ça doit être dans les deux sens. Gaïa est là pour vous soutenir, mais vous devez aussi peut-être la soutenir. Donc c'est peut-être un appel aussi qu'elle lance à travers moi, à travers ces messages. Gaïa a besoin de vous. Gaïa se manifeste à l'heure actuelle avec tous les cycles qu'il peut y avoir bouleversants, que ce soit les tempêtes, les tsunamis ou les tremblements de terre. Il y a beaucoup de ces manifestations à l'heure actuelle dans ce sens-là. Je pense que c'est un appel. Gaïa est en fait en souffrance, donc elle est prête à vous soutenir comme elle l'a toujours fait, mais je pense qu'elle demande de l'aide. Voilà, elle aussi, elle demande le retour. On donne et on reçoit. Ça doit être dans les deux sens. Donc une semaine forte, je pense, en prise de conscience. Une semaine où on va transformer, où on est aidé par Gaïa qui va nous soutenir, justement. Donc elle vous demande l'ancrage. L'ancrage est nécessaire pour passer toutes ces vibrations qui s'élèvent. Voilà, ces changements, donc il faut s'ancrer. Avec le petit ange qui s'invite, on vous conseille le pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est une énergie qui revient souvent. Pour 2020, on va amener les personnes à être beaucoup plus pures dans leurs intentions. Donc il faut amener cette année dans cette énergie-là, une énergie de pureté, de lumière et d'amour, d'abord pour soi. Donc ça va être constamment ces énergies-là qui vont être demandées de manifester. Donc là, il faut nettoyer le passé, donc amener la transformation, effectivement, dans ces énergies de deuil où on laisse quelque chose. Avec les cartes de la loi d'attraction de Corinne Madelin, là voilà, vous avez demandé. Si vous ne demandez pas de l'aide, qu'elle soit à la source, qu'elle soit divine, qu'elle soit extérieure auprès de vos amis qui vous sont quand même chers, qui sont là, vous ne pourrez pas recevoir. Donc demandez de l'aide, demandez ce qui est bon pour vous. Vous recevrez. Voilà, la 17. On démarre lundi, c'est le 17. Ça peut être aussi la manifestation, les miracles qui se font à partir du moment où on émet une vibration positive, où on demande dans le positif, on reçoit. C'est la fameuse loi d'attraction. D'ailleurs, c'est demander pourquoi, pour amener, vous voyez en dodothèque, pour amener le changement. Voilà. Le changement est là. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est voulu. On est comme les cycles lunaires, les cycles terrestres, les saisons, voilà, les pleines lunes, les nouvelles lunes. On est dans un cycle, on transforme. Donc là, certains sont en train de vous transformer. Et vous voyez un dododeck ici avec un message chamanique. J'ai les plumes, qui vous disent en fait que vous êtes en train de vous rétablir, que l'ordre divin se rétablit, que le cycle en fait se met en place.
La plume aussi, c'est guérisseur, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Les chamans, ils portaient des plumes autour de leur taille, hein, ils invoquaient en fait les volatiles, hein, qui avaient un pouvoir de guérison. Hein. On se rétablit, les plumes c'est apaisant aussi. Vous pourriez cette semaine avoir peut-être symboliquement des plumes sur votre chemin pour vous signaler que vous êtes aussi peut-être accompagné, vous voyez. Le divin est là, Gaïa est là, hein, elle vous accompagne dans ce cycle de transformation. Voilà, pour cette semaine, donc c'est des énergies puissantes et un appel de la Terre-Mère, hein, un appel puissant pour demander de l'aide, pour vous dire qu'elle vous soutient, effectivement, pour vous dire de vous ancrer, hein, c'est très important, que vous êtes dans un cycle de transformation important, hein, vous devez changer les choses, mais elle demande en retour aussi de l'aide, hein, de l'aide pour l'aider et puis pour sauver ce qui est là et qui est à sauver. Hein. Voilà. Alors concrètement, donc, dans votre émotionnel, cette semaine, quels sont vos questionnements? Alors, et si tu te pardonnais? Oui. Donc là, 2, on est dans des énergies de papesse, d'introspection, on s'interroge beaucoup. Vous voyez, ça rejoint peut-être, vous voyez ce petit message de nos anges, hein, qui nous disent quand même de tourner le dos au passé, hein, de pardonner peut-être, hein, que le pardon va permettre justement de laisser le passé. Hein. Pardonner, c'est se décharger, hein, de ce fardeau que l'on porte, et que si on porte un fardeau, c'est lourd, ce sont des énergies basses, on ne peut pas aller vers la lumière, hein, c'est pas possible. Donc voilà, certains se posent peut-être ce genre de questions, ils vont être amenés à s'interroger sur des pardons qu'ils devraient acter peut-être. Certains aussi se demandent s'ils peuvent passer à autre chose, 9 et 1, 10, hein, oui, la transformation, ça y est. Certains, je vous dis qu'il y aura des prises de conscience dans ce sens-là, où on se dit, je crois que ça y est, quoi. J'ai fini quelque chose, je dois passer à autre chose. Hein. Certains sont dans cette interrogation. Où se trouve la réponse? Voilà. On est de nouveau dans l'introspection. Ils ne savent pas, ils sont incertains, ils ne savent plus, mais la réponse, elle est au fond d'eux. Hein. Il faut qu'ils écoutent leur cœur, il faut qu'ils soient dans leur guidance. Hein. Certains sont un peu perdus, je pense encore, comme la semaine dernière, mais c'est normal, ça prend du temps, hein, l'évolution prend du temps. Alors les obstacles ici, ce sont certains liens, les liens avec une vieille partie de moi. Ah, donc les obstacles ici, c'est peut-être vous aussi qui vous aliénez dans des vieux schémas, tout simplement, qui vous aliénez aussi avec des liens toxiques qu'on vous recommande depuis la fin de l'année 2019 de rompre, et tant que ça ne sera pas fait, ça reviendra, ce sont des cycles qui vont se répéter, hein, que ce soit avec les cycles lunaires, ou que ce soit Gaïa aussi qui va vous imposer par la force des choses, par les énergies ambiantes, de prendre ces prises de conscience, comme vous aurez cette semaine. Le manque de confiance dans les comportements, oui, l'obstacle, c'est que certains manquent de confiance en eux pour acter certaines décisions peut-être, hein, changer de voie, que ce soit professionnel, rompre avec un partenaire sentimental, voilà, ils sont pas sûrs, hein, ils sont pas sûrs encore. Hein. Le conflit intérieur, voilà, ça c'est, oui, on se pose beaucoup de questions, on est trop dans le mental, on est trop dans l'égotique, hein, on n'arrive plus à faire la part des choses, on manque d'ancrage. Donc voilà, carte ressources, c'est l'ancrage qui va vous permettre d'être plus posé, d'avoir une meilleure guidance. Hein. Alors les cartes ressources, la vibration de l'amour, voilà. Ça, c'est une meilleure vibration, hein, plutôt que d'être dans l'ego ou dans un mental, hein, dans des liens, dans des vieux schémas. Faites vibrer l'amour au fond de vous, hein, ressentez la lumière.
hein, élevez-vous, élevez-vous. La carte ressources, voilà, comme je vous l'ai dit, l'évolution prend du temps. Laissez-vous du temps. Euh, Épousez peut-être les bouleversements que vous rencontrez. Soyez à l'écoute et ne soyez pas trop pressés peut-être aussi d'amener le changement. Certains sont pressés, hein, donc plus on est pressé, plus on se perd aussi. Hein. Et ce qui revient, vous voyez la carte ressources, c'est l'énergie du pardon. Se pardonner à soi et pardonner peut-être à certaines personnes. Hein. Pour lâcher quelque chose et terminer quelque chose et aller vers le nouveau, il faut être dans cette énergie, manifester cette énergie de pardon. Alors, dans la matière, concrètement, alors, tout domaine confondu, je n'ai pas regardé le domaine sentimental en particulier. Peut-être que je ferai une capsule exprès pour le sentimental, je verrai, selon les messages que j'aurai à transmettre ou qu'on me dira de transmettre. Alors ici, on est bien dans la matière concrètement, toutes ces énergies de Gaïa, le message chamanique, la loi d'attraction, tout cela dans la matière, ça va amener des bouleversements, des changements pour certains. Tout domaine confondu. On est prêt. On est prêt à lâcher. Hein, vous voyez, tel un équilibriste, là, on y va, on se lance. Alors, toujours dans ces phases-là, avec notamment cette pleine lune et cette nouvelle lune, je pense, qui ont permis de faire remonter à la surface pas mal de choses qui étaient enfouies, hein, des révélations sur soi, hein, des révélations aussi qui ont été dites. Hein, donc ça permet hein, justement d'amener dans la matière ce changement. On va sortir de ce cycle-là de tristesse où on est enfermé, bloqué. Hein, voilà, tout cela en fait, ça va partir. Hein, c'est une semaine où là, ça va être peut-être des énergies de tristesse, oui, de douleur, mais avec quand même l'énergie qui arrive derrière. On sort de tout ça, on sort. Et je pense que c'est dû aux dernières pleines lunes et nouvelles lunes depuis janvier, hein, qui vous aident à sortir de cet état de tristesse, de déprime, où vous ne voyez plus rien, où vous êtes perdu. Hein. Donc c'est une semaine concrètement dans la matière où vous allez être le page de Pentacle, hein, vous allez démarrer quelque chose. Changement, ici, il va être acté. Il va y avoir des petites choses qui vont se mettre en place. Hein, c'est le Pentacle quand même. Hein. Ça veut dire qu'on ancre vraiment dans la matière ici. Hein. Donc il y a des choses qui démarrent, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans les projets professionnels, dans le financier aussi. Hein, voilà, il y a des choses concrètement qui se mettent en place, des réponses positives qui arrivent peut-être hein, pour des prêts, des lettres positives de candidature qu'on aurait faites. Hein. On est prêt ici à recevoir et pour aller ici alors après en dernier vers l'as de Pentacle pour recevoir l'abondance. Hein. Donc c'est une bonne semaine, hein, tout domaine confondu. Hein, même vous voyez si on a ce cycle d'épuration où on est dans l'introspection, pour moi ça c'est dû à tout ce qui travaille depuis janvier avec les cycles lunaires, vous voyez, ça purifie, hein, voilà. Ça purifie, mais c'est pour amener quelque chose concrètement dans la matière. Et en dodothèque, j'ai quand même ici le 8 de coupe. Hein. Donc les 8 de coupe, c'est quand même qu'on tourne le dos, vous voyez, on tourne le dos à quelque chose et puis on va vers plus de lumière. Hein. Donc là, pour moi, c'est une semaine assez positive, hein. Même si, vous voyez ici en dodothèque avec Gaïa, j'avais l'océan d'amour éternel et guérison. Hein. Hein.
On a des énergies qui nous poussent à toujours guérir, et on est soutenu par Gaïa, hein, qui nous demande quand même en échange un retour. Hein. On va regarder des petits conseils. Donc vous pouvez peut-être porter une pierre comme l'améthyste qui va vous aider à équilibrer à la fois l'émotionnel et le psychique, hein, le physique. Ça va favoriser des prises de décision quant à l'évolution de votre vie. Hein. Alors, j'ai la transformation. Vous êtes bien cette semaine encore dans ce cycle, vous transformez. Hein, et la source est là. La source vous guide. Vous n'êtes pas seul. Dragon multicolore en dododeck. Oui, on est un peu... Voilà, hein, on est dans la turbulence. Mais ça, c'est pour moi, c'est les vibrations s'élèvent. Et si vous ne vous pensez pas à vous ancrer, vous êtes un peu... voilà, vous tanguez en fait. Hein, tel ce dragon, là, vous ne savez pas trop. Vous devez manifester le feu. Hein, voilà. Hein, mais là, vous êtes de toutes les couleurs. Vous ne savez pas. Hein, c'est un petit peu peut-être embrouillé. Alors, avec l'oracle des chakras pour le collectif, pour la semaine du 17. Ah oui. Là, j'en ai de très belles couleurs. Hein. Donc, c'est le chakra, vous voyez, le plexus. Hein. Donc, plexus solaire, hein, où on demande de fait à briller maintenant, hein, à s'expanser. L'instinct. Intuition, connaissance, sensation, confiance. Voilà, c'est une semaine où vous allez être dans votre guidance, hein, parce que vous êtes quand même aidé, soutenu. Hein, donc, ayez confiance. Hein, voilà, manifestez aussi peut-être ce qui est à l'intérieur de vous, tel le lion. Hein, vous avez la volonté, la puissance, la lumière, hein, le feu. Hein. Responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc ce sont des mêmes couleurs jaunes, hein, où on vous demande quand même de prendre confiance en vous, de manifester, d'être dans la rigueur, vous voyez, de ne pas être trop dans ces plusieurs quêtes. Hein, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Non, imposez-vous une discipline. Hein, soyez dans l'assurance, tel de lion. Hein, parce que ça va vous amener un épanouissement. Hein, plus vous serez sûr de vous, hein, plus vous aurez envie de manifester, de vous ouvrir aussi peut-être aux autres, vous allez forcément grandir. Hein, et c'est en faisant tous les jours, que vous allez prendre de l'assurance, que vous allez être plus fiable aussi. Hein, donc cette semaine, vous voyez, on vous dit peut-être de prendre aussi vos responsabilités, à l'instinct aussi. L'instinct, c'est être dans sa guidance, hein, pas faire intervenir le mental. Donc prenez vos responsabilités, mais peut-être responsabilisez-vous dans vos choix aussi, hein, dans vos choix de vie, dans cette quête. Voilà, il y a un dododeck chez l'enfant intérieur, hein, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Retrouvez en fait votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute. Un enfant, en fait, quand il est petit, il est spontané, il ne se pose pas 36 000 questions, il ne se dit pas s'il va y arriver, il fait. Hein, donc sautez le pas. Je sens que certains, là, ont des craintes quant à se réaliser peut-être professionnellement, ils doutent de leur capacité, ils n'ont pas confiance en eux. J'avais fait une capsule d'ailleurs pour les artisans de lumière. Hein. On leur disait, hein, les guides, osez exprimer, sauter le pas en fait. Hein, c'est en manifestant, en actant quelque chose que le reste suit progressivement. Et on prend de l'assurance, vous voyez, on est beaucoup plus fiable et puis on s'épanouit surtout. Hein.
C'est de très très belles cartes, hein. Donc ouvrez votre plexus, pensez à toujours équilibrer vos chakras parce que c'est la base, hein. Bah regardez, il semble que ce soit fait exprès. Responsabilité, donc ça sort 2 fois quand même. Ça est une très belle carte, hein. On a bien ici le chakra du 3e œil qui est marqué. Les petites étoiles sont aussi au niveau des oreilles. Là, il y a un petit clin d'œil pour ceux qui ont des dons, hein. Clairaudience, clairvoyance. Vous avez ici certains des dons. Faites ce qui est bon pour vous, plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez responsable envers vous-même dans vos choix, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Hein? D'abord, vous. C'est une très très belle carte. Et en dododeck, j'avais la connaissance ancestrale. Donc là, pour moi, certains ont des dons qui sont en train de se manifester de plus en plus. Hein, et ça vient de leur lignée ancestrale pour moi. Hein. Ils reçoivent ici. Elle est belle cette carte, elle est très puissante aussi. Hein. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur. Une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé, une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Voilà. Certains reçoivent à l'heure actuelle donc des savoirs, hein, notamment les êtres que j'appelle entre guillemets les êtres de lumière, hein, les thérapeutes, hein, voilà, qui sont là pour servir le collectif, hein, les guérisseurs, hein, ça comprend un bon nombre, les énergéticiens. Donc vous recevez énormément de vos ancêtres, hein, ces dons, voilà, qui vous sont transmis. Là, il se peut que peut-être quelqu'un du passé revienne. Hein. C'est pas impossible, hein. Bon, c'est un tirage général. Mais là, ce qu'on me délivre, c'est que là, certains reçoivent. Pour cette semaine, ils vont recevoir encore plus des connaissances, des dons qui vont les faire progresser. Hein. Voilà. Les connaissances, vous voyez. Les sensations, soyez à l'écoute, ayez confiance. Assurance, fiabilité, responsabilité. Alors, on va voir ici, avec celle-ci, une carte des anges de guérison avec les cristaux pour la semaine, pour le collectif du 17. Alors, j'en ai eu 2. Alors, chez l'obsidienne flocon de neige, elle est belle cette pierre. Avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Oui. Ceux qui ont peur d'aller vers le changement, de sortir de leur zone de confort, je pense, vous voyez, que cette petite pierre pourrait éventuellement vous aider. Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement la situation, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté dans votre vie. Oui, l'obscurité, elle fait partie aussi de la lumière. C'est un tout, hein, le yin, le yang, la lumière, l'obscurité. On se compose de ces deux parties, de ces deux dualités. Agent du contraste. Je vois courageusement à travers l'obscurité de l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vois les autres, les situations et moi-même clairement, et je participe à la transformation du négatif au positif. Voilà l'ange du contraste. Hein? Soyez en accord avec vos deux parties,
la lumière et les parts d'ombre, qui sont quand même une part de vous, hein, que vous devez accepter. Vous transformez ce négatif en positif. La lumière est toujours là. Quand on est dans la nuit, il y a toujours quelque chose qui brille, ou la lune, ou les étoiles. Hein. On n'est jamais totalement dans le noir. La lumière, elle est toujours en nous. Donc cette petite pierre pourrait vous aider pour ceux qui sont tourmentés. On a aussi l'aigle marine, vous voyez, qui est sorti. Vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Voilà. Là, si vous avez des émotions trop exacerbées, si vous êtes vraiment mal, hein, ça peut arriver. Hein. Ce sont quand même des énergies qui ne sont pas faciles, hein, comme je le dis. Hein. Voilà, ça peut vous aider. Hein, tout comme l'autre qui peut vous aider à acter le changement, hein, ne pas avoir peur de sortir de la zone de confort. Et là, donc, on préconise de demander l'ange de l'équilibre émotionnel. Hein. Je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour. Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger, au-dessus ou sur l'eau, est une certitude. Voilà, si vous avez l'occasion de vous promener dans la nature qui vous permettrait de vous ancrer et d'avoir une petite rivière à côté, demandez la purification avec cette eau qui coule, hein, de ces énergies négatives pour qu'elles se transmutent en énergie positive. Hein, ça peut vous aider durant cette semaine. Voilà. Donc écoutez, pour moi, une semaine qui est encore riche, hein, avec l'appel de Gaïa, dans les deux sens, hein, pour vous dire qu'elle vous soutient, mais vous dire aussi qu'elle a besoin de notre aide, hein, voilà, à nous tous. Hein. Donc, ancrez-vous, promenez-vous, respirez, pratiquez la respiration aussi abdominale en toute conscience. Mangez bien, nourrissez-vous bien, l'équilibre alimentaire est très très important, tout comme l'équilibre émotionnel et l'équilibre physique. Des énergies encore de pardon à acter, je pense. On est encore dans des conflits intérieurs pour certains, on est perdu tant qu'à notre voie peut-être professionnelle, sentimentale. Mais dans la matière, il y a de superbes énergies qui se mettent en place pour certains. On démarre des choses pour acter vraiment ce changement qu'on nous demande donc d'amener. Voilà. Et puis n'hésitez pas, demandez. Soyez dans des pensées positives et osez demander, vous recevrez. Si c'est bon pour vous, vous recevrez. Voilà. Une excellente semaine à vous. Je reviens très vite pour une prochaine petite guidance. Merci, au plaisir.